Pierre, c'est juste un petit rappel. C'est de partager avec tout le monde la vie que je mène depuis mon enfance. Voilà. Donc de partager la connaissance de la nature, des plantes et des animaux pour apprendre à les respecter. Alors voilà, on vous a présenté ce décor parce que vivant avec les chevaux, je me suis toujours intéressé à savoir ce qu'ils mangeaient de meilleur, puisque l'idée c'est d'avoir des chevaux, des animaux, mais surtout en prendre soin. Et vous avez autour de vous, là par exemple, une quinzaine d'arbres particuliers, enfin différents plutôt, avec chacun leur particularité par rapport aux fruits, par rapport aux feuilles, par rapport aux écorces. Et donc j'ai trouvé important d'avoir ce genre de connaissances. Et autour de vous, alors vous voyez, vous avez une liste là de plantes, et ces plantes qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous nourrir, qui peuvent aussi nous empoisonner si on ne les connaît pas, et bien sûr qui servent aussi dans les médicaments. Voilà. Alors vous pouvez vous approcher. Je vais commencer par... L'idée c'est de développer chacun de nos sens, et d'en prendre conscience et de vivre le moment présent à fond. Voilà. Donc je vais vous demander d'approcher près de l'autel. Et ceux qui veulent choisir le sens du toucher, de l'odorat, voilà, ça c'est de la saponaire. Donc c'est une plante savonneuse. Alors il faut être un petit peu courageux parce que l'eau est froide, mais vous pouvez vous approcher et vous savonner les mains, et vous allez voir, c'est une plante saponaire qui est très douce, très odorante, et on peut s'en servir pour laver le linge, pour se laver. Voilà. Alors tu frottes, tu frottes comme si tu te lavais les mains. Et tu vas voir, ça va faire du savon. Regarde tes mains, montre tes mains. Alors tu peux frotter, hein. Bon, t'as même main propre déjà. Voilà. Tu sens la douceur de la plante. Voilà. Alors après vous pouvez vous essuyer les mains. Merci. Et puis allez-y, ceux qui veulent tenter cette expérience. Vous pouvez prendre une douche, hein, si vous voulez. Merci. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah si, c'est Oh, très moi bon. je vais même nager dedans. C'est très si bon vous pour la voulez, peau. hein. On peut prendre un bain avec ça? Ah oui, Cléopâtre, elle faisait des bains au lait d'ânesse, mais ça a autant de valeur que... Et on doit frotter la fleur? Alors vous frottez. Frottez. Faut pas avoir peur de frotter, comme si c'était du savon. Ces fleurs-là, on les trouve par ici? Alors il y en a partout, enfin partout, il y en a sur le bord des routes. Là j'ai pris près d'une route à Il y a une côté. saison particulière pour la trouver? Alors ça fleurit du mois de juin à cette époque-là encore. Jusqu'au mois d'octobre? Voilà. C'est plus maintenant avec le changement climatique. Alors après, souvent, c'est un peu comme toutes les plantes, à partir du moment où elles montent en graines, elles arrêtent leur progression. Donc, pour en avoir plus longtemps, il faut les couper, et puis ça repousse et ça refleurit. Et ça se garde? On peut les sécher? Non? Alors, non, non. C'est Donc, vraiment la fleur qui... Donc si on veut se laver les mains, c'est entre... Ouais, voilà, c'est du mois de mai au mois d'octobre. D'accord. Et pour le reste, vous avez une autre plante? Bah, après, non, j'ai pas d'autres plantes. Ou alors, il faut aller en Amérique du Sud. Ah. Et il n'y a pas 36 plantes saponaires comme ça. Vous avez quand même le... Ah oui, ça fait sa mousse un peu. Ah oui. C'est ce qu'on... Après, comme plante saponaire, vous avez plein de lierre. Et là, vous avez les fleurs, vous avez
les graines, ces graines qui vont nourrir les oiseaux pendant l'hiver. Couper des lierres qui montent aux arbres, c'est néfaste pour le lierre et pas forcément. Ce n'est pas un parasite de l'arbre. Hein, et au contraire. Vu, là, il y a une abeille, donc ça permet de nourrir aussi les abeilles à cette époque. Bien sûr. Hein, ouais. Ouais, c'est une niche écologique, on peut Et dire ça comme puis ça. là, ce sont les fruits et les oiseaux vont se nourrir l'hiver de ces plantes. Ah ouais. T'as vu l'abeille? Ouais. Ouais. On l'a Voilà. invité aussi Là, à la... il y a encore la fleur. Là, la fleur est terminée. Et là, vous avez les graines. Ouais. Alors, avec ces feuilles sont saponaires. Feuilles, à partir du moment où vous la coupez en petits morceaux, on fait bouillir. Et puis voilà, ça permet aussi, c'est saponaire. Ça permet aussi de laver le linge, de se laver les mains. Et c'est pas n'importe quel linge. Oui, vous pouvez laver le linge. Oui, Ça sent quoi dedans? alors, De romarin, parce que ça sent pas. Je crois qu'il a mis du romarin. J'aurais tendance à le boire. alors, Ça me fait penser à du raisin. Tu sais, du raisin. Assez... attention, c'est toxique. Ah oui, à C'est boire. toxique. Donc vous avez plein de plantes toxiques comme le hou. Le hou est toxique. Le hou, vous connaissez. Alors le dit ici. Et ça c'est du houblon. Vous l'avez reconnu, c'est du houblon. Voilà, pour faire de la bière. Et c'est pour parfumer la bière. Ça parfume la bière. D'abord, si vous le sentez, ça, c'est une odeur très agréable. Ça ressemble à Très agréable. ce qu'on sent dans la bière. Qui veut sentir C'est une odeur, c'est un goût de bière. pour boire, non. Mais pour faire ce détergent, Il faut chercher le principe actif dans les feuilles. Il faut couper la feuille en plusieurs morceaux, la faire bouillir bouillir dans de l'eau. Voilà. Et quand ça bout, pendant 10 minutes, après on a ça qui peut... Donc il faut le faire bouillir pendant 10 minutes, c'est ça? Oui, tiens. Voilà. Et ensuite, la concentration de feuilles par litre, c'est Alors il faut au moins 4 poignées, quoi. 4 poignées par 4 litre. poignées par litre. Ouais. C'est un produit quand même gratuit et Ah oui. naturel. Ah oui. Et ça nettoie bien le linge Alors, comme une lessive. comme une lessive, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais après, il y a plein de choses qui nettoient le linge. La cendre, ça nettoie le linge. Vous avez Oui. plein d'éléments autres que les plantes. Hein, Oui. Alors, je vais vous faire goûter, puisqu'on est dans le goût, je vais vous faire goûter. Voilà, ça c'est plein de vitamines. Ça c'est plein de vitamines. Donc vous pouvez vous servir. Attention, il y a un petit noyau. Ne crachez pas partout. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'eau, non. Ah non, l'eau c'est toxique. Moi, je dirais que c'est de l'oseille sauvage. C'est plein de vitamines. Qui veut goûter? Merci. C'est de l'aubépine. C'est de l'aubépine. Ah ben, ça se mange depuis des millénaires. quoi. mais là, ils ont pas la télé. Ah bon? D'accord. Donc voilà, c'est plein de vitamines. Alors, parmi les potions, voilà, vous avez parmi les fleurs qui poussent là autour de nous, mais on ne verra pas les fleurs à cette époque-ci parce que c'est du millepertuis. Le millepertuis, ça soigne toutes les brûlures. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'huile rouge. Et ça sert comment, là? Alors, Sur la brûlure, on va dire qu'on a une brûlure. Alors, c'est à la fois une plante photosensibilisante. Alors, ça veut dire que vous cassez la tige, il y a la sève qui vous touche et qui vous brûle. Photosensibilisation, c'est ça. Vous avez la berce. La berce, c'est ces grandes plantes
avec des fleurs blanches là qui sont aussi photosensibilisantes. Mais par contre, pardon. Donc voilà, ça, à la fois ça soigne et puis ça peut vous brûler. Ça guérit les brûlures? Oui, ça guérit toutes les maladies de peau. Alors ça aussi ça soigne. Particulièrement la peau, toutes les maladies de peau. Le lierre? Oui, le lierre soigne les maladies de peau. Donc si vous avez une allergie, mais ça soigne davantage les irritations, les blessures, toutes les blessures. Y compris les brûlures? Y compris les brûlures. Oui. Ouais. Et ça se fabrique comment par rapport au millepertuis? C'est à partir des fleurs? Alors, à partir des fleurs, alors il ne sait pas où il se balade. Je prends des fleurs et je les mets au soleil dans un truc comme ça en verre pendant 15 jours. Dans un bocal? Dans un bocal. L'huile d'olive? Non. De l'huile d'olive, ouais. De l'huile d'olive. Et donc l'huile d'olive, ça... alors je mets un petit peu de romarin dedans, ça améliore encore la qualité des soins qu'on peut faire. C'est pareil, on met pas mal de fleurs de millepertuis? Alors, je remplis la bouteille, avec une dizaine de fleurs, c'est suffisant, quoi. Et ensuite on complète avec de l'huile d'olive? Voilà. Et un peu de romarin? Et une petite branche de romarin. Pas trop, oui. C'est subtil comme dosage, oui. Oui. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez après? Vous avez l'armoise. L'armoise, c'est une plante, c'est cette plante qui est là. Voilà. L'armoise, c'est ça. Alors tout ça, c'est très bon pour la circulation sanguine, pour le cœur. Vous pouvez faire, en prenant des graines comme ça, vous faites une décoction et vous laissez sécher les feuilles. Alors non, voilà, c'est des fleurs comme ça. Ce qui est important, c'est de savoir que la branche, elle est colorée, elle est mauve. Ça, c'est du frais, ça, c'est du sec. Et ça se trouve dans les champs, partout? Ah là, vous en avez partout. Le long des routes, là, en venant de... Vous en avez partout. D'accord, c'est très commun. Très très commun. Pardon? C'est pas du poisson? Ah non, pas l'armoise. Dans la liste, ce qu'il y a, je vais vous faire goûter quelque chose peut-être aussi. C'est du noisetier? Non. Non. Ça ressemble? C'est du tilleul. Du tilleul. La particularité du noisetier, c'est... Oui, la feuille est différente. Oui. Ouais, ça ressemble aux mêmes feuilles, sauf que vous avez souvent des chatons. Ça fait des chatons, même à cette époque-ci. Ça coûte quand même de noisettes, en arrière noisette. Alors, en fait, ça permet de... ça a du muesli, ça fait du muesli dans l'estomac. On sent bien... Et donc ça, par exemple, au lieu de faire un régime qui va vous coûter une fortune, vous faites une salade de feuilles de tilleul et après vous n'avez plus faim. D'accord. Non, mais c'est vrai, hein. Alors, ça c'est du lierre terrestre. Ah, voilà. Ça c'est le lierre terrestre. À la fois le lierre des arbres, il est toxique, mais ça c'est du lierre terrestre qui est très bon en salade également. Voilà. Dans votre salade, quelques feuilles de tilleul, quelques feuilles de lierre terrestre. Bon, attention en principe, vous ne pouvez pas vous tromper, mais il y en a partout. Là, si on regarde du lierre terrestre, c'est des trucs de voiture. Alors, moi, je suis en train de marcher là sur une console. Voilà. Ça, c'est de la consoude. Voilà. Alors, les branches, c'est les grandes branches qui sont par terre. Alors, c'est pas de la consoude. Non, parce que la consoude, elle est, il y a de la mousse. C'est des feuilles de réfort.
On vous en fera goûter tout à l'heure. Quand même. Non, Pardon? il n'y a pas des moments où ça fait des plus grandes feuilles. Ah bah là, celle-ci, elle a... C'est un bébé, là. Voilà. Il y en a plein près de l'Oise. Il y en a plein partout. Moi, Plutôt dans les endroits marécageux. Alors ça répare les fractures. ouais, mange-le. Ça répare les fractures. Ah bon? Oui. Donc, si vous avez une fracture, vous mettez un cataplasme, voilà, ou vous faites une décoction de consoude avec de l'huile d'olive. Vous prenez la racine, la fleur, la feuille, tout, et vous pouvez faire broyer avec de l'huile d'olive. Vous faites un cataplasme, ou vous le mangez, ou ouais, c'est ça. 2 heures après, vous êtes debout. Voilà. Ouais. Ça, ce sont des... vous avez reconnu? Des asperges. L'asparagus. Des asperges sauvages. Voilà. Et c'est bon? Ah oui, c'est bon. Vous mangez tout, vous? Mais ça s'appelle des asperges sauvages à cause du feuillage, c'est tout. Hein. Oui. Et ça a des vertus? Alors, quand vous mangez de l'asperge, 10 minutes après, vous allez aux toilettes et l'odeur de votre urine a l'odeur d'asperge. Oui. Comme les betteraves. C'est horrible. Ouais. Après, chacun ses goûts. Ne trompe pas, Sophie. Hein. Non. Ne trompe pas de feuilles. Mangez pas n'importe quoi. Hein. Ok, alors dans la liste là, vous avez aussi l'oseille sauvage. L'oseille sauvage. Alors, ça c'est du réfort. C'est du réfort. Moi, j'ai cru que c'était de la consoude. D'accord. Alors chaque plante a une particularité par rapport à la feuille, les lignes de la feuille, tout ça c'est important de bien connaître les différences. La couleur, des fois c'est pas la même couleur d'un côté que de l'autre. Tout ça c'est important de bien les connaître avant de s'en nourrir. Hein, Et le réfort, on peut faire de la moutarde avec? Alors de la moutarde avec la racine. Avec la racine. La ouais. racine. Elles sont très fortes. Ah, vous avez aussi de la kélidoine. Kélidoine. Ça, c'est des petites clochettes jaunes, ça. C'est pour les verrues, ça. Voilà, c'est pour les verrues. Voilà. Et c'est vrai que c'est efficace. Ça soigne les verrues. Donc vous avez la sève qui soigne toutes les verrues. Il suffit d'en mettre régulièrement et puis on peut tous les jours. Alors tout ça c'est connu depuis tout le monde. Hein. Et ça, alors, vous faites quoi avec ça? C'est quoi? Ça c'était juste pour décorer. Ah, d'accord. L'oseille sauvage, c'est ce qu'on appelle le rumex. Ah, d'accord. Le rumex c'est une plante un peu invasive dans les pâtures, mais en fait c'est de l'oseille sauvage comme ça. Ah, c'est ça. Ça c'est de l'oseille sauvage. Donc si vous n'avez plus d'oseille, moi j'en ai pas beaucoup, mais si vous n'avez pas d'oseille sauvage, vous pouvez prendre ce genre, c'est un peu plus acide que l'oseille De jardin. On peut faire la soupe, alors. Ah oui, bien sûr. Donc ça ce sont des graines. Et la reine des prés, il y en a encore? Non, il y en a- Alors la reine des prés, non, non, c'est fini. C'est comment alors? Alors c'est une grande tige avec une fleur, en fait c'est multifleur. Quoi. Comme Oui. ça, oui. Parce que moi, ma grand-mère, c'était sa passion, la Ah, reine moi, des prés. Ah ouais. j'adore ça, mais vous ne pouvez pas garder une fleur chez vous. Ça tient pas le Alors, Par contre, en mode vous avez aussi des orties, hein, des orties, vous orties, connaissez c'est la bon. soupe d'ortie. Alors moi je peux vous faire goûter des orties aussi comme ça. Cru? blanche. Non, La blanche. c'est pas une ortie la blanche. Hein. Ah bon?
Non, les fleurs, c'est parce qu'elle a, ce sont les fleurs qui sont... Et ça pique à manger, non? Vous voulez goûter des orties Martine? La soupe à l'ortie, j'aime pas ça du tout. Ah d'accord. Ah oui, mais mais l'ortie crue comme ça. Ah là là, bah oui. Comme ça, L'ortie Tu l'as roulé dans l'autre sens. Voilà. Donc, trouvez-moi une ortie et puis... Il y en a là. Et non, non. Alors, Voilà. Savoir la prendre dans le bon sens. Alors moi, ça me pique pas, les orties. Ah oui, mais moi ça va me piquer, oula. Moi j'en ai dans le jardin. On n'est pas fait de la même façon. Là. C'est très bien. Oh, moi je me Alors. frotte à peu près sorti. Tu nous montres, Véronique? Après, tu crois me rappeler qu'on la roule? non. C'est pas dans ce sens-là? Non, dans l'autre sens. Ah bon? Oui, le piquant, normalement. Mais elle pique pas, celle-là? Si, elle pique. Ici. explique que c'est dans la bouche. Voilà, on Voilà. la plie bien Voilà. et on la mange. Bon, le piquant sans les... J'étais prête. Et c'est bon? Alors, C'est bon? c'est là où vraiment... On n'a pas trop de goût. Où vraiment, à cette époque-ci, ils ont plus trop de goût. C'est là où vraiment vous bénéficiez de toutes les voilà, de tout ce que contient l'ortie, parce que quand elle est cuite, c'est plus la même chose. Il y en a qui veulent essayer? Non, mais il faut lui... Allez, vas-y, essaye. En fait, moi, je peux même la manger comme ça. Comme ça. Et si on sent comme ça, on fait une Et alors ça vous pique pas, ça vous fait rien alors. Moi, je peux vous faire un bouquet d'ortie sans problème. Et ça a des vertus? Les piqûres? Non, Ça fait circuler le l'ortie. sang. Ça fait circuler le sang. C'est ce qu'on dit hein, quand on nous fouettait. Non, je parle de la feuille. Ah, la feuille, oui, ça a des vertus. C'est plein de fer, plein d'oligo-éléments. Et par exemple, la consoude. La consoude, c'est une plante qui va chercher tout au fond du sol les oligo-éléments et qui les ramène aux autres plantes. Et donc, dans un potager, on devrait tous avoir de la consoude pour amener... ça sert aussi ça peut servir, les feuilles servent de purin, servent d'engrais pour les autres plantes. Et c'est... T'as vu comment elle est bien pliée? Elle est petite, elle se déroule là, elle est petite, faut la rerouler. Voilà, donc après je ne connais pas tout, hein, Moi j'aime bien. mais C'est vrai que c'est vraiment bon. c'est bien d'observer les... Alors, regardez. Vous si vous dites que vous n'aimez pas le cuit, vous Exprès, mais moi je suis Martine. pour cette pierre. Voilà. Quand vous êtes sûr que c'est pas dangereux, là. Mais si Pierre a dit, c'est que c'est pas dangereux. On meurt qu'une fois. C'est quoi cette grimace? Remercie, il y a quelqu'un qui a raconté que... c'est quelqu'un qui Ça aussi, ça pousse en... Rien que dans les pâtures. Ah oui, oui, oui. J'en ai fait une soupe d'ortie. Il y a eu une allergie, donc c'est bien. Qui veut sentir? Ça sent très bon. Ça peut être urticant. Enfin, ça sent très bon. Après, chacun des goûts et les couleurs. Ça, c'est la saponaire. Le plus souvent, on les retrouve où dans les... Ah oui, ça sent très bon. Sur les bordures de route. Sur les bordures de route. Il est bien gras le truc. En forêt, mais sur les bordures aussi. Ça pousse, ça a besoin de soleil, hein, je pense. Est-ce que tu as cuisine Compagnon. Ah non, non. C'est le compagnon. Ah oui, alors mais c'est blanc. Blanc ou rouge, un petit peu rosé. Bordeaux ou forêt. Là, il y a les blancs Alors, et des rosés aussi. Et ça a le même... Oui, ça ressemble, mais c'est moins... là, il y a beaucoup de fleurs. D'accord. Le Les compagnon, compagnons, il y en a un peu moins. un peu moins. Voilà. Mais ça tient bien. Ça fait des petites de loin, ça fait des petites roses.
Et la citronnelle? Alors la citronnelle, j'en ai pas là. Si, j'en ai quelque part. Ça c'est de la menthe. Mais de la menthe, on a vu ça. Ça, c'est de la menthe, c'est de la menthe qui sont très bons. Hein. Ah oui, non. Ah, c'est vachement. C'est très fort. La menthe sauvage. C'est la menthe poivrée. Ah, la menthe. Donc de découvrir les plantes, de savoir les apprécier aussi. Alors ce qu'il faut, c'est lorsque vous prenez une plante, c'est toujours en prendre que 30%. Il ne faut pas prendre la plante. Donc la citronnelle, c'est un peu la même chose que la menthe. Alors la particularité de toutes les menthes, c'est qu'ils ont les tiges carrées. Moi, j'ai jamais fait attention. Tiges carrées. J'ai jamais fait attention. Il faut... Il y a 400 sortes de plantes. Donc la tige est carrée. Alors après, vous avez aussi l'odeur, mais... voilà. Vous voulez sentir la tige? En la tournant autour des mains, comme ça on sent que c'est carré. Il est passé. Ah ouais. Ça fait comme une allumette. Voilà. Tout à fait. Et le citronnelle, il y en a là, de la citronnelle? Alors j'en ai quelque part, peut-être. Non. J'en ai pas là. J'en ai dans le jardin, mais j'en ai pas. J'ai de la sauge et... Vous voulez qu'on fasse une petite salade Il est menthe sauvage. La menthe sauvage, je ne sais pas si c'est sauvage. Oui, oui, oui. Il n'a pas mangé à midi. Il faut la frotter entre les mains. Alors il faut prendre les graines. Alors, l'armoise, on peut faire... voilà, on peut faire... Tout est utilisable. Les graines. Les graines, oui. Ou les feuilles. Et voilà, et soit on fait bouillir, on les laisse, on met tout ça 10 minutes juste après À refroidir. Et puis voilà. Et on a une décoction. Oui. Et avec ça, Alors, de toute façon, il y a deux choses différentes entre la décoction et l'infusion. Voilà. Oui. Alors dites-moi la subtilité. Alors, la subtilité, la décoction, c'est faire bouillir la plante dès le départ. On fait bouillir, on met juste la plante dedans et après on arrête de faire bouillir. Donc on met la plante dans l'eau bouillante. Alors ça, c'est une décoction. D'accord. L'infusion, c'est faire bouillir, mettre les graines dedans et arrêter et attendre que ça infuse. Donc c'est pour ça infusion. D'accord. Décoction, infusion. D'accord. Comme la verveine qu'on branche chez sa grand-mère. Bah, pareil. Oui, d'accord. C'est la plante des sorcières. Donc ça, c'est de la datura qui pousse aussi partout. Donc attention, danger. Ah oui. Ça ressemble à du chardon, un peu. Alors c'est un poison terrible, quoi. Ah oui. Faut pas en manger, pas les cueillir. Alors si, on peut le cueillir, hein, mais voilà, ça fait des magnifiques fleurs. Alors vous avez des plantes qui sont vendues dans les magasins. Ça fait des très belles fleurs. Les grosses clochettes jaunes là? Voilà. Jaune ou blanche, c'est de la datura. Mais ça c'est du sauvage. Ça c'est du sauvage, mais c'est aussi dangereux. Pourquoi on l'appelle la plante des sorcières? Vous voyez, ça ressemble un peu à... Nez de sorcière. Non, mais si tu mets ça dans tes poches, tu te piques. Voilà, déjà. Donc tu te dis, mais quelle est la sorcière? Mais non, Voilà. tu mets pas ça. Ça, il ne faut pas grand-chose, hein. Ça suffit. Hein. Voilà. Bon, bah, C'est dangereux que si on le mange? Ah oui, oui, je peux le toucher comme ça sans problème. Hein. Voilà, après, on regarde. ah, ça, si vous voulez faire disparaître quelqu'un, c'est ce qu'elle utilisait, la poison. Enfin, Ah oui, d'accord. la poison, c'est ce qu'elle utilisait pour supprimer ses congénères. Mais moi, ça partout.
même pas. Bah, C'est dans pas en toutes les forêt. pâtures, Dans vous les en avez. pâtures. Moi, j'ai des pâtures. Ouais, c'est dans les pâtures, c'est pas en forêt. Alors, les chevaux ne mangent pas. Mais ils ont des rayon. Ils ne mangent pas parce qu'ils savent reconnaître les plantes qui sont favorables ou pas. Des grains de café. À moins qu'il n'ait que ça qu'à manger, quoi. Oui, mais à ce moment-là, le cheval, il tient pas le coup. S'il mange ça, il... Moi, j'en ai dans ma pâture. Ils font Alors, tout. vous avez une plante qui est assez extraordinaire. La fougère, C'est la fougère. Pourquoi est-ce qu'elle est extraordinaire? Elle n'est pas extraordinaire. bah, vous allez nous le dire. C'est une plante préhistorique, c'est une des plus anciennes plantes sur Terre. Oui, ça a commencé par les fougères. C'est une des plus anciennes. Oui, c'est vrai, avant les arbres. Elle a connu les dinosaures. Celle-là, il y en a en forêt primaire. Au moins ça. La particularité, Extraordinaire, ma fougère. Elle a connu les dinosaures. la particularité, c'est son système de reproduction. C'était avant, maintenant il faut un mâle et une femelle. Enfin, à une certaine époque, l'évolution a permis de se reproduire, qu'à condition qu'il y ait un mâle et une femelle. il y a Ça, les ce deux. sont des spores. Ce sont des spores. Comme les La famille champignons. des champignons. Oui. Enfin, la famille des champignons, j'exagère, mais Oui. ce sont des spores qui permettent la reproduction. Donc il n'y a pas besoin de mâle et de femelle. Donc voilà, toutes ces plantes sont... c'est intéressant de les connaître. Vous avez aussi la... Alors là, ça a pris l'eau un petit peu. Vous savez ce que c'est, ça? Ça colle aux vêtements, ça. Voilà. Hein, quand on va quelque part. Il faut avoir de la Après, t'en as laine. partout. Ça a inspiré le velcro. C'est ça qui a inspiré le velcro. Voilà, ouais. quand il y Ce a qui le est chien qui intéressant, passe c'est que le velcro vient de l'observation de comment se font les crochets. Comment ça Tous les- s'appelle cette plante-là? Tout le velcro vient de... Mais il y a beaucoup de choses qui viennent de la nature, hein, par l'observation de... Comment elle s'appelle cette plante? Alors, ça s'appelle de la bardane. Ah, c'est le bardane. Bardane. D'accord. Alors, ça fait des grandes feuilles. Les feuilles ont disparu là maintenant. Peut-être on va rencontrer des jeunes pousses, mais c'est des feuilles qui peuvent se manger aussi. Ça a un petit goût de... C'est la famille des artichauts. C'est un petit goût d'artichaut. D'ailleurs, si vous... On peut faire ça en gratin. En gratin. Parce que sinon, avec la sauce de tout à l'heure, non? Ah bah, Ah, la vinaigrette. ouais, Il y avait de l'huile dedans. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Et puis récupérer de la sève au printemps. C'est un très bon détoxicant après l'hiver. La sève de bouleau. Oui, la sève de bouleau. Il faut faire une saignée sur l'arbre. Alors, il faut faire on fait un trou, on met un tube, et dans ce tube, on met la bouteille au bout, et on récupère le... Et on peut sortir 1 litre de sève comme ça ouais.